L'objectif de cette vidéo est de vous présenter la manière de flasher une SIM900A pour intégrer la structure d'un SIM900. Alors l'intérêt, donc si on va sur internet, un SIM900A, ça coûte pas très cher, on en a sur eBay à 13,15 €. Donc qu'est-ce que l'on a sur cette puce? C'est cette structure, donc on a le SIM900A, la carte SIM, l'antenne GSM, l'alimentation ici, qu'on retrouve aussi en partie là. Donc l'alimentation en 5 volts. Le 5 volts se trouve exactement ici, là, et la masse est ici. La masse, on retrouve la masse ici, là. Ensuite le RxTX, alors on va se positionner sur ces deux pins là. Pourquoi? Parce que c'est le RxTX en 5 volts. Donc le vert, alors attendez, je vais faire le dongle. Donc ici vous avez ici le Rx du module, le Rx 5 volts du module, et ici le TX du module SIM900A, ici 5 volts. Donc ces deux équipements, vous les connectez à un dongle USB série, qu'on peut trouver sur eBay aussi, USB série ou serial. Voilà, moi j'ai utilisé celui-là. Voilà, voilà, celui-ci. Donc on est en 5 volts, USB to CTL, donc on est en 5 volts, donc on obtient un RxTX, donc les extérieurs généralement, donc là c'est le 3 volts 3 et le 5 volts, on a la masse et puis le RxTX, voilà, en 5 volts. Donc moi je vais le repluguer. Alors vous mettez en plus ici, vous mettez la masse, le GND, et vous allez le connecter. On va faire une pichenit par moment quand ça va être demandé. Ça c'est pour le faire le on-off, une petite impulsion ici. C'est-à-dire la masse on le relie ici avec un petit fil ponctuellement, et donc ça reset le SIM900. Et là c'est SIM900A. Donc là je l'ai replugué. Il n'y a peut-être pas trop apprécié au niveau du logiciel. Alors mon logiciel il l'a fermé, c'est dommage. Donc là on entend repluguer. Alors comment réaliser le reflasher dans une structure de SIM900 dans un SIM900A? Donc vous avez plusieurs utilitaires sur internet. Moi j'ai utilisé celui-là, le SIM900 Serial Download. Donc vous le lancez. Là, donc c'est ça, SIM900, voilà, normal. Vous cochez don't check file name, voilà. Et puis vous allez chercher, donc moi celui que j'ai utilisé c'est ce fichier là, le 113. Ça on peut le trouver sur internet. Vous avez des pages internet pour le trouver, pour le télécharger. L'application c'est pareil. Alors pour trouver les liens internet, donc moi je les ai trouvés ici. Tutoriel, voilà. Donc le tutoriel, donc voilà ce que j'ai, la démarche que j'ai faite. Voilà. Alors on voit bien ici donc là, le reset avec le fil de masse. Il faut faire un reset ponctuel quand c'est demandé. Là vous avez le GND. Alors je vérifie en même temps. Oui, le GND est bien là. Là le VCC c'est du 5 volts. Et puis le RX. Donc là c'est le RX du... Je vérifie, c'est le RX
Donc moi c'est le vert. Oui, alors là c'est le RX du module qui est marqué. Donc il faut le relier au TX du module USB. Et là c'est le TX de la SIM 900A. Donc vous lancez le logiciel, hein, comme j'ai lancé ici. Vous allez chercher ce fichier là, hein, donc là ça marche bien. Voilà. Et puis vous faites start down, et puis il va demander de faire une pichnut de relier le GND ponctuellement, juste une petite impulsion sur le reset, là, le RST, et puis il va flasher, il va réécrire dans la SIM 900A la structure du SIM 900. Donc là, quand vous avez fait ça, donc bon, ça prend quelques minutes, hein, donc c'est bon, on a vérifié tout. Hein. Donc moi j'avais essayé avec l'autre fichier qui était donné, celui-là, le 32, et ça va fonctionner. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris le 64. Je pense que ça dépend des structures de SIM 900, hein, comment il est structuré à l'intérieur, je pense. Voilà. Puis l'application, mais c'est celle-ci, hein, qu'il faut lancer. Celle-ci, SIM 900 série dans le nom de développeur. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous connectez, donc, ce qui est important, oui, c'est aussi vous discutez à 115 200 baux, vitesse de transmission. Vous pouvez aller plus lentement, mais c'est la vitesse où lui il discute. Voilà. Pour aller le plus vite possible pour le flashage. Ensuite, pour communiquer, moi j'ai utilisé cet équipement là. Voilà. Donc là je suis sur le COM 1. J'ouvre le port. AT, là il est error. Voilà. Donc je pense qu'il faut parler à 9600 baux. Donc là le module GPS est connecté via le module USB. 9600 baux. Alors send. Donc là elle est complètement plantée. On va faire un reset. Donc le reset fait un reset ici. Donc le reset que je vais faire, je vais le GND sur ce point là. Je fais un reset pour le réinitialiser. Voilà. 9600 baux. Comme 1. Voilà, donc là, ça y est, il faut juste faire un reset. Donc là, il dit OK. Alors, j'ai perdu toutes mes commandes AT. Alors, toutes les commandes ne fonctionnent pas. Pas trouvées par rapport au SIM 900. Il y a des petites différences. Hein. Donc, au niveau des commandes AT, ben, on va demander. Je dois les avoir là, les commandes AT. Voilà, commande AT. On va regarder au démarrage. Alors. Commande AT, donc elles sont là, AT plus Craig, par exemple, AT plus Craig, Craig, voilà, AT plus Craig point d'interrogation, égale, donc là par exemple celui-là il a assez Craig, je me suis trompé, c'était un C. Voilà, donc là voilà, il répond. AT plus COPS. COPS, alors si on la trouve ici, Craig. On va revenir en gros. AT plus COPS, c'est pour savoir quel fournisseur travaille avec la carte SIM. AT plus COPS. Voilà, opérateur. AT plus COPS. Voilà, égal point d'interrogation.
mais ça peut mettre du temps à... Je me dis quelque chose. Donc il veut pas. Donc, on va faire ceci. Donc là c'est Pritel. Voilà, donc Pritel, en fin de compte, bon, c'est un fournisseur d'accès. Je vais aller chercher donc sur internet, je pense que j'ai cherché, je dois toujours avoir l'image. Je vais aller définir le fournisseur d'accès de la messagerie SMS pour envoyer un SMS. Alors, je vais revenir en haut. Hop, hop, hop. AT plus request, c'est pour ça, c'est le donc moi je vais me mettre en mode texte. Alors voilà, select CS c'est pour CS. Bon, je vais regarder ce que j'ai fait là, parce que je ne me rappelle plus. Donc à présent, nous allons communiquer avec ce petit bouton là, 2 secondes. Ghost. Donc voilà. Le numéro de la carte SIM. Je pense qu'il faut mettre, par exemple, le numéro. Donc là je recherche COPS, ce que j'avais fait là-dessus. Ce sera un numéro de téléphone. Que voilà, c'est une CMS, le CSMS, pardon. Donc le format, donc on va sélectionner d'abord le format du texte. Donc ici, après, AT CMGF. on va sélectionner. Alors AT CMGF. AT CMGF. Alors AT CMGF. Alors il est où? Les SMS. Alors pour les SMS et les SMS, voilà, read et send SMS, voilà, donc là je vais faire AT plus CMGF et je vais donner le mode de mémoire, c'est le mode 1 pour le mode texte. Voilà, mode 1. Donc AT, donc là je vais me mettre en mode texte pour envoyer un SMS. Donc CMGF égale 1. Voilà, donc il est d'accord. Maintenant, je vais aller définir mon fournisseur d'accès. Donc mon fournisseur d'accès de la messagerie SMS. Alors, il est où, fournisseur d'accès? C'est pour délire. Alors, fournisseur d'accès. Format, liste, read SMS, and advice SMS, send, faire restore, save. Voilà, c'est CSCA. AT plus CSCA. On va y aller comme ça. AT plus CSCA. Ça, c'est le fournisseur d'accès SMS. AT plus CS. Il est en lieu. AT plus CSCA. CS. C'est pour ça. Voilà. Donc, service center adresse. Alors, AT plus CSCA. CSCA égale guillemets 33. Donc moi mon fournisseur avec la carte SIM que j'ai dans les mains actuellement, c'est ce numéro là. Ici là. Pritel. Donc CTRL C. Hop. CTRL V. Alors faut mettre plus 33. Là.
arrêter le point, 0, et voilà, send. Ensuite, vous voulez envoyer un SMS, donc le SMS pour l'envoyer, c'est send SMS, donc un numéro, on va regarder la liste. Alors, envoyer un SMS. Alors, donc les SMS. Là, j'ai défini et là je vais envoyer le SMS. Voilà. Send. Voilà. Donc AT, AT plus CMGS. Alors je vais reprendre ma vidéo parce que là j'ai un doute. Donc à présent, nous allons communiquer sur son courrier. On va sélectionner l'opérateur, le numéro de TF. Donc ça c'est l'opérateur. Voilà, ça c'est fait. La commande CSCA. Alors CSCA se met en dessous. Voilà. Ça c'est le service. Donc ça c'est fait. Donc voilà, commande AT. Alors je vais égal. Il a compris. CSCA. Donc free. Donc ça c'est le fournisseur. Ça va être 06. Donc c'est pour le numéro de téléphone où à l'endroit je vais envoyer le SMS. Donc là c'est comme GTS, donc je vais envoyer un SMS. CMGS. Alors CMGS, on y va. CMGS, donc ça c'est le numéro de téléphone où on veut parler. Donc moi c'est le 06 77. Alors pas 06, hein, peut-être 0 77 36 39 30. Donc ça c'est le numéro pour envoyer 06 77 le SMS. Voilà. Et puis après, pour envoyer le SMS, eh bien. Donc à présent, nous allons communiquer avec le SMS en tête. Voilà. Donc c'est égal CS. Donc là, c'est le 33, donc au 06. Là, j'ai un champ commentaire qui s'ouvre. Donc là, je vais mettre essai. SMS. Donc là, le champ commentaire a dû s'ouvrir. Voilà. Donc j'envoie essai SMS. Voilà. Send. Donc il a été envoyé. Et pour finir la communication, il faut faire un A en hexa. Voilà. Un A. C'est un CTRL C en fin de compte. Et là, le SMS est parti. On entend, voilà. Et puis normalement, il doit devenir OK pour s'il a bien été envoyé. Donc, le message voilà, a été envoyé. Et c'est OK. Je vais le recevoir sur mon portable. Et voilà, il est reçu. Et c'est SMS. Donc voilà, bon, le gros avantage c'est que cette carte là, donc la démarche que je vous ai présentée, c'est principalement parce que la carte qui est ici, pas celle-ci, coûte même, moi j'ai pris une 13,15 €, mais il y en a des moins chers, il y en a à 10 €. Voilà, donc à 10 € vous avez tout. Alors vous avez tout pour faire de la commande en RxTX, en commande AT. Dessus, a priori, j'ai pas vu de connecteur. Il n'y a pas de connecteur pour le son, a priori. Bon, je ne me suis pas penché dessus trop encore. Donc ça veut dire que là, bon, là vous avez l'antenne, l'alimentation en 5 volts. Là le RxTX en 5 volts, là la masse,
a priori, il n'y a pas d'entrée micro et il n'y a pas de sortie audio, hein. Donc là, c'est principalement utilisé en commande AT et dans RxTX. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous permettra d'utiliser cet équipement qui n'est pas trop cher.